Bonjour mesdames. Je suis là avec Roy et nous sommes dehors de la place de théâtre. Notre réaction initiale est de paresse. Oui, un petit peu. Influence. Bonjour madame, nous sommes ici dans la pièce de théâtre. Et notre réaction initiale de la pièce est de confus. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Oui, on est vraiment confus de la quantité de stuff ici. Oui, il y a beaucoup. Une réaction que j'ai avant de regarder la pièce, je pense que c'est probablement une pièce plus complète car le titre c'est Qui mange l'enfant. Le loup qui mange l'enfant. Le loup qui on veut vraiment savoir comment le loup sera implémenté dans ça car dans notre vue initiale, oui, c'est une chambre. Alors, on veut savoir comment est-ce que la loup entrera à cette chambre ou comment est-ce que les enfants trouvera ce loup. Oui, on est ici avec Marty, Nate et Gavin. Gavin, qu'est-ce que sont tes initiales réactions de cette pièce? Je pense que c'est très intéressant. Oui. Il y a beaucoup d'animaux, alors je ne sais pas si ils vont comme tout les remover pour faire une autre scène ou si la pièce va être toute dans une chambre de toute la pièce. Oui. Je suis intéressé. Ça, c'est vraiment des bons points. Et Nate, qu'est-ce que tu penses? Je pense que ça va être une pièce très intéressante. Oui. C'est un peu inconnu c'est quoi le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur les tables. C'est un peu comme beaucoup de choses que je dois penser et j'aime qu'il y a des sous-titres parce que ça va aider avec mon compréhension de la pièce. Oui, des bons points aussi. Et Marty? D'accord, je pense que la pièce va être comme un petit peu peur car le titre aussi. Oui. C'est comme qui mange, c'est un show qui mange les enfants, oui. Et voir comme cette scène ici, que la créée, c'est un petit peu comme le mot en anglais c'est eerie. Oui, j'aime ça. Oui. Oh. Et moi, je suis vraiment confus car j'ai pensé que cette pièce sera à propos des loups qui mangent des enfants. Mais comme je vois maintenant, ça a l'air vraiment gentil. Et je pense pas que elle donne des réactions de paresse de manger quelqu'un. Alors je suis vraiment hâte de savoir comment cette pièce sera changée à une pièce de loup qui mange des enfants. Ou est-ce que le loup qui mange des enfants sera une métaphore pour quelque chose de différent? J'aime ça beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'on peut te poser des questions? Oui, avec plaisir. Des interviews pour nos vlogs? Sure. D'accord. Ça c'est après la pièce. Et qu'est-ce que vous comme inspiré de créer cette pièce? D'abord l'amitié particulièrement entre femmes. Puis aussi, on a parlé beaucoup de dépression postpartum. Puis de comment ça affecte les femmes quand il y a la venue d'un nouvel enfant dans une famille. Et de comment toutes les relations changent après l'arrivée de cet enfant-là. Et combien de temps est-ce que vous utilisez de créer cette pièce? Alors, la pièce a été créée via l'incubateur artistique du Théâtre La 16e. Donc, ça fait 2 ans que la pièce est en cours d'écriture. Mais nous, on a commencé les répétitions au mois de décembre. Ouais. Vous avez des questions? Qu'est-ce que c'est ton préféré pièce que vous Ma avez? pièce préférée? Que vous avez faite? Que moi, j'ai joué dedans. Mais je vais dire celle-ci. Liste des enfants dévorés par les loups, oui, absolument. Combien de temps est-ce que vous avez pratiqué? Alors, on a fait une semaine de répétition en décembre, une semaine de répétition en janvier, puis 3 semaines de répétition en février. Parce que c'est très facile. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Enchantée. Gabrielle. J'ai aussi une autre question à poser. Les nouvelles que vous avez parlé d'à propos, est-ce qu'ils sont des nouvelles vraies? Est-ce que tu penses que c'est vrai? J'avais l'impression un peu, oui. C'est bon, c'est celui, mais non, c'est pas des vraies nouvelles. C'est pas de vraies nouvelles. Non. Est-ce qu'il y avait quelques événements réels qui ont été basés sur cette création de cette pièce? C'est une très bonne question. Est-ce que tu as un programme? Un programme?
de Shell Program. Si tu peux en trouver un, il y a une très belle ressource. L'autrice a écrit un très beau mot là-dessus, puis de comment... Vraiment, c'était incroyable. Puis de comment faut inspirer de la relation qu'elle a avec ses amis, avec ses sœurs, puis de comment ces personnes-là ont des enfants autour d'elles. C'est ça qui nourrit la pièce. Ah, ok. Est-ce que vous étiez implémenté dans la création de la pièce ou est-ce que vous sommes seulement les actrices? Un petit peu. Moi, j'ai fait un laboratoire de texte au mois d'avril 2025. Fait qu'il y a un an à peu près, juste pour pratiquer le texte et voir si ça fonctionne bien. Mais ça, c'était avant les auditions, c'était vraiment juste pour tester les répliques. Ouais, pour l'autrice, pour que l'autrice puisse les entendre. Ah, ok, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Oui, c'était vraiment un bon pièce. Vous avez aimé ça? Oui, aimé beaucoup. Merci d'être venu. Revenez nous voir. Au revoir. Mesdames, je suis ici avec Roy. Et ici, on peut voter pour Notre avis sur la notre avis sur la pièce. Oui. Je pense que j'adore la pièce. C'est une très bonne pièce. Et moi aussi, j'ai vraiment adoré cette pièce. Alors, je vais donner 4 cœurs. Bonjour madame. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience quand je suis allé voir la pièce française Le loup qui mange les enfants. Au début de la pièce, j'étais un peu confus à cause du titre, bien sûr. Honnêtement, j'ai pensé que la pièce allait vraiment être à propos d'un loup. Mais après l'avoir vue, et après avoir parlé avec même une actrice, j'ai compris que l'histoire était beaucoup plus profonde. Ce qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort, c'était de parler en français dans une vraie situation. Ce n'était pas juste dans la classe avec toi et mes amis. Non, non. Je devais poser des questions, comprendre les réponses et réagir naturellement devant la caméra. Et honnêtement, ce n'était pas toujours facile. Mais cette expérience m'a montré que je peux quand même communiquer en français, même si je ne peux pas comprendre chaque mot. J'ai appris qu'être bilingue ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire, pour moi, essayer et continuer et ne pas avoir peur de faire des erreurs, comme je fais toujours. Mais aussi, la pièce m'a aidé à voir que le français n'est pas seulement une matière à l'école. Non, non, c'est une langue vivante. On la retrouve dans le théâtre, dans l'art, et même dans de vraies conversations de ma vie quotidienne. Alors, en conclusion, cette activité m'a donné plus de confiance en français. Je ne suis pas parfait, bien sûr, mais je suis capable de participer à une vraie expérience francophone. Et pour moi, c'est ça, célébrer ma Frenchness.